Non, mais l'imaginaire, oui, c'est un sujet qui me parle parce que moi, à la base, je suis d'origine geek. Donc forcément, je m'y connais très bien, tout ce qui est Star Wars, Donjons et Dragons, virginité, tout ça. Je suis au top. Et comme peut-être sûrement beaucoup de personnes qui nous écoutent, moi, j'ai été élevé par la télévision. Hein, voilà, genre, chez moi, il y avait un accord tacite entre mes parents et moi de tant que je ramène des bonnes notes, personne ne me parle. Bar. En fait, voilà. C'est juste, en fait, je rentre chez moi, je balance le cartable, je me mets la télé, et là, ma journée commençait vraiment à être responsable d'une cellule antiterroriste, à m'échapper de prison, à voyager dans le temps pour rectifier les erreurs du passé, tu vois. Et c'était vraiment le taf, quoi. Wow. C'était un taf qui continue même la journée parce que mes potes et moi, on avait à un moment toujours 10 séries par jour en train d'être téléchargées sur MicroTorrent. Alors, le piratage est illégal, hein, je vous rappelle. Mais pas être à jour sur vos séries, c'était plus illégal dans notre groupe de potes. Donc voilà, à chaque récré, genre, on faisait un débrief de tout ce qui s'était passé hier. Et je peux vous dire, on avait des fins d'après-midi chargées, quoi. Parce qu'on vivait tellement avec nos personnages préférés qu'on s'inquiétait tellement pour eux qu'on avait un niveau de stress de contrôleur aérien de 55 ans. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on avait 14 ans, tu vois. On avait genre la clope, le petit gobelet de café, les chemises manches courtes. On était là genre, putain, on a 300 kilos de méthamphétamine à livrer à Tuco Salamanca. On doit protéger le président Palmer d'un nouvel attentat et on doit se débarrasser des robots qui ont détruit notre planète. Putain de Cylon. Donc oui, pardon madame si on est arrivé en retard en cours de SVT. Voilà. On était occupés, ok. Petite parenthèse du coup, voilà, pour Nathalie, je te rassure tout de suite, c'est pas grave dans la vie de pas avoir toutes les refs. Voilà. Non mais voilà. Non mais même Je sentais que j'étais sur la sellette. Non mais tu sais parce que chacun a ses refs et des trucs comme ça, c'est pas grave. Juste, par contre, la caméra est où? Voilà, les gens qui ont aucune ref et qui sont fiers d'avoir aucune ref, allez mourir. Non mais pardon, mais tu sais, les gens qui sont là genre, oh moi tu sais, les séries, les films... Les livres, la musique. Mais qu'est-ce que tu fais en fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le bitume dans la rue? Qu'est-ce qui, genre, saisis-toi d'une pièce de culture et rentre dans la société avec nous en fait. Voilà. Cette colère. Et honte, juste et un peu honte, voilà, d'avoir aucune ref. Voilà. Ouais, ça y est, le somme est sorti, pardon, ça y est, c'est bon. Non mais c'est vrai que moi maintenant la fiction, pour moi, c'est devenu un état basal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, toute ma vie, je la vois avec des embranchements narratifs. Tu vois, pourquoi? Parce que la vie, c'est de la merde en fait, la vie normale. Non mais pardon, mais vous entendez des gens parler de leur vie parfois. Enfin, moi, on m'a déjà raconté des anecdotes et je suis là genre, ouais. C'est fini là. L'anecdote est finie. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vélociraptor, il n'y a pas de structure narrative. Genre, muscle ton troisième acte en fait dans cette anecdote. Genre, en plus, on est humoriste. Genre, si t'as même pas une punchline dans ton anecdote, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Genre, en tout cas, mes condoléances pour ta grand-mère de cette anecdote. Voilà. Alors, tu vois, oui, il pourrait y avoir genre un complément d'enquête, je sais pas quoi là, pour dire genre oui, l'imaginaire entre addiction et refuge, les dangers que cela représente pour vos enfants, mais en fait, et moi c'est trop tard en fait, parce que je glisse trop facilement dans des mondes parallèles dans ma tête en fait, tu sais, de toute la fiction que j'ai absorbée. Moi c'est le contraire de tous les autres gens, c'est-à-dire que c'est rester dans la réalité qui me demande un effort en fait, tu vois. Genre même là maintenant, je suis avec vous, mais je suis pas avec vous. C'est pour ça que c'est inadmissible, je tiens à le dire ici, voilà, c'est inadmissible de venir me parler en fait à quelconque moment que ce soit. Voilà. Non mais en fait parce que les gens, vous m'interromprez toujours, quoi qu'il arrive, parce que là-dedans je suis toujours occupé. Donc en fait il y a quelqu'un qui me dit genre ah t'as vu la dernière version du fichier Excel pour la prochaine émission? Tani, tu vois pas que là je suis en train de faire péter l'étoile noire là en fait? Je peux avoir 2 minutes de concentration pour sauver la galaxie ou pas? Non, c'est possible? Voilà, bah, en tout cas moi je voulais vous dire que voilà, l'imagination c'est quelque chose de précieux, donc ça nous fait survivre à tout, hein, même les mauvais moments, surtout les mauvais moments d'ailleurs, en nous donnant un petit peu d'espoir, en rêvant d'un monde meilleur. Et c'est pour ça que si vous voyez une petite étincelle de créativité chez un enfant, cette facilité à rêver, etc., il faut immédiatement l'aider et le diriger vers une filière marketing, en fait, pour qu'on puisse canaliser cette créativité vers plus de consommation. Parce que c'est la crise, là, ok? Il faut redonner à l'économie. Vous aviez cru que j'allais dire
vous allez l'aider à faire de l'art. avec les gens qui font elle, non, n'importe quoi. Non, on peut être sérieux 2 minutes. Non. Ce qui est important, c'est le retour sur investissement. Lucie nous le dira. En tout cas, je voulais vous dire qu'avec ou sans imagination, n'oubliez pas, arrêtez d'être pauvre. Voilà, c'est ça. C'est toujours la conclusion.